Viens, Esprit Saint, viens sans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens sans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, on poursuit donc ensemble notre réflexion dans les deux premiers enseignements de l'année. Nous avons posé ensemble deux valeurs importantes qui sont la contemplation, le regard sur l'intériorité des choses, et le dialogue, pour chercher ensemble la vérité, et les meilleurs chemins de parvenir jusqu'à Dieu. Alors, ceci étant posé, je vous propose donc qu'on puisse entreprendre un petit parcours de l'histoire du salut. En fait, ce que nous allons faire ensemble dans les prochains enseignements, c'est uniquement regarder la première partie de l'histoire du salut, telle qu'elle est racontée dans la Bible. On va s'arrêter uniquement à ce qui concerne le livre de la Genèse. Donc, vous savez que la Bible, c'est un gros bouquin qui est, en fait, c'est une bibliothèque. On l'a déjà partagé ensemble, donc qui contient 73 volumes, 46 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament, donc écrit sur une période de plusieurs siècles. Et donc, nous allons nous arrêter dans les prochains enseignements uniquement au tout premier livre de la Bible, n'importe quelle Bible. Quand on ouvre la Bible, le premier livre qu'on retrouve, c'est le livre de la Genèse. Alors, on va regarder le bout d'histoire sainte qui nous vient du livre de la Genèse. Et pour aujourd'hui, on va s'arrêter uniquement au premier chapitre du livre de la Genèse qui correspond au premier récit de la création. Donc, quand on parle de l'histoire du salut, ou encore de l'histoire sainte, ben, ça commence par la création, bien sûr. La création du monde, la création du cosmos, la création de l'univers, notre propre création, création des êtres vivants, etc. Alors, il y a deux récits de la création. Chapitre 1, premier récit de la création. Chapitre 2, deuxième, qu'on regardera dans le prochain enseignement. Donc, uniquement le premier récit de la création, que d'ailleurs, je vous avais invité déjà à contempler dans le tout premier enseignement de l'année. Je vous avais invité, si vous vouliez, à prendre le temps de contemplation à partir de ce récit biblique de la création. Maintenant, je vous propose, pour poursuivre notre contemplation, quelques éléments de réflexion. Alors, donc, on connaît ce récit, hein. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, premier élément important que l'on connaît, hein, donc Dieu crée par sa parole, ce qui veut dire que toute l'œuvre de création, telle que nous l'avons sous les yeux, c'est déjà, en quelque sorte, une incarnation de la parole. Hein, c'est la parole de Dieu qui vient d'abord, il y a la pensée de Dieu, tu as une pensée, il parle et cette parole, elle prend corps, elle prend chair. Bien sûr, Jésus en sera la parole faite chair. On dit Jésus, il est le Verbe incarné dans la plénitude de son être. On verra ça plus tard. Mais toute la création est une incarnation de la parole de Dieu. Cela veut dire que toute la création nous parle de Dieu. Et non seulement nous parle de Dieu, mais en fait, c'est Dieu nous parle. Dieu nous parle à travers l'œuvre de la création. Et ce sera une grande partie de l'enseignement de Jésus. Hein, une grande partie de l'enseignement de Jésus va être simplement de nous inviter à être attentifs à Dieu qui parle dans la création. Jésus va dire, ben regardez, hein, regardez les oiseaux du ciel et comprenez la providence de Dieu. Regardez la semence qu'on jette dans un champ et qui grandit et comprenez que le royaume de Dieu, il est en croissance. Ou encore, regardez le grain qui meurt, qui doit mourir pour porter du fruit et comprenez que je vais mourir, mais que cela va ouvrir sur une vie nouvelle et éternelle. Regardez les saisons, et comprenez comme de quelle manière le royaume de Dieu approche, dans quelle saison nous sommes, dans quel temps nous sommes. Hein, à Nicodème, le vent, tu connais le vent, tu sais pas d'où il vient, le vent, mais tu vois ses effets. Ainsi en est-il de l'Esprit Saint, etc., etc. Et donc Jésus qui nous invite à regarder, à contempler la création et à comprendre qu'est-ce que Dieu, le Créateur, est en train de nous dire. Et ça, c'est très beau parce que c'est accessible à tout le monde.
N'importe qui dans l'univers, n'importe quel être humain sur la Terre, peu importe sa culture, sa religion, etc., et même peu importe son niveau intellectuel, etc., a sous les yeux la même création. Il peut contempler, il peut entendre la parole de Dieu, on peut se comprendre hein, à travers ce Dieu créateur qui nous parle. Une des choses qu'il nous dit aussi à travers sa création, et le récit va insister là-dessus, Dieu nous parle d'harmonie, d'harmonie. La création, c'est une œuvre où Dieu met de l'ordre. Constamment, il met de l'ordre. Hein, Dieu crée la lumière et il sépare la lumière et les ténèbres. Ensuite, il va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, comme faire un espace hein, où on va pouvoir vivre entre le ciel et la terre. Ensuite, il va séparer la mer et la terre. Et Dieu sépare, Dieu met de l'ordre dans l'espace. Il met de l'ordre dans le temps. Hein, il faut se souvenir ce récit qui redit sans cesse, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, il y eut un soir, un matin, deuxième jour. Donc il y a de l'ordre, des rythmes dans les jours, et il va créer ensuite hein, le soleil, la lune, les étoiles pour rythmer les saisons, rythmer le temps. Donc il y a de l'ordre, de l'harmonie. Et ensuite, dans l'harmonie, il y a des espèces. Ça, c'est très beau, hein? Et le récit insiste beaucoup là-dessus, hein? Lorsque Dieu crée, hein, que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur terre, l'arbre à fruits donne selon son espèce de fruit qui donne sa semence. Hein. Et plus tard, hein, quand ça va être les êtres vivants, la même chose, hein, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et j'insiste un peu là-dessus parce que c'est important, parce que c'est un des défis qui est posé à la théorie de l'évolution. On en a parlé un petit peu déjà. Et c'est intéressant quand vous discutez avec des gens qui mettent de l'avant la théorie de l'évolution. Un des défis qui est posé à la théorie de l'évolution, c'est la question des espèces. Selon la théorie, bon, les êtres vivants évoluent par mutation génétique qui se produisent par hasard sur certains individus. Alors, il devrait y avoir comme toutes sortes d'individus, toutes mélangés, un plus ou moins évolué, etc. Mais ce qu'on a sous les yeux, c'est pas ça. Ce sont des espèces très précises. Il n'y a pas d'entre-deux. Hein, vous avez sur vos gazons l'été le merle d'Amérique. Il y a le merle d'Amérique. Ensuite, il y a les autres sortes de grives. Et puis en Europe, le merle noir. Mais il n'y a pas un merle d'Amérique qui ressemble à une grive, plus ou moins vert, plus ou moins orange. Il n'y a pas ça. Il y a des espèces. Donc voilà, simple parenthèse. Hein? C'est beau. Donc le récit dit Dieu crée chacun selon leur espèce. Ce qui veut dire que la science, un jour, va découvrir plus profondément comment ça se fait qu'il y a des espèces. Hein, il y a des lois dans l'univers qui viennent de Dieu et qui font en sorte que les espèces ne se mélangent pas. C'est pas la confusion. Chacun selon leur espèce. Et dans ce même récit qu'on vient de lire, il y a une petite chose intéressante sur laquelle j'attire votre attention. Hein, l'auteur du récit dit ceci, Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence. Hein, Dieu ne dit pas qu'il y ait de l'herbe. Dieu dit que la terre produise l'herbe. Il leur donne à la terre de produire l'herbe. Et même chose plus loin pour les animaux. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles, bêtes sauvages, chacun selon leur espèce. Hein, comme si, hein, déjà, hein, le Seigneur avait voulu nous dire, dans sa révélation, dans ce récit de la création, que les êtres vivants viennent de la terre. Donc, la théorie de l'évolution dit cela aussi. Les êtres vivants seraient apparus à partir de la terre ou de l'eau, si vous voulez, mais c'est la même chose, à partir de la matière. Et là encore, hein, on va découvrir un jour les lois de l'univers qui rendent ça possible. De quelle manière cela s'est produit. Et quand on découvre ces lois, ben, on découvre l'œuvre de Dieu. La création de Dieu. On a vu que la création peut être les choses, mais la création, c'est aussi l'acte créateur. Donc Dieu crée. Et les êtres vivants hein, surgissent de la terre. Donc, il y a un lien entre la terre, les êtres vivants appartiennent à la terre, mais ils reçoivent souffle de vie. Et évidemment, donc la dernière réalité qui va être créée, c'est l'être humain dans un acte de création spécial. Et ça, c'est beau aussi parce que c'est une des choses qu'on a en commun, que les récits bibliques de la création ont en commun avec les théories hein, de l'évolution. L'être humain est au sommet, arrive en dernier. Donc, on est d'accord là-dessus.
Bon, c'est quand même pas banal. Donc, l'être humain occupe une place particulière dans l'univers. Il est au sommet, dans le couronnement de l'œuvre de création. Et tout ce qui a précédé est là pour lui, pour nous. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait pour l'être humain qu'il va créer ultimement, qui est nous qui sommes là. Alors, je n'en dis pas plus pour le moment parce que dans le prochain enseignement, on va regarder plus spécifiquement justement la création de l'être humain à travers le deuxième récit de la création. Donc voilà, je vous invite simplement à continuer à contempler, peut-être partager entre vous. Hein, qu'est-ce que la contemplation de la création de Dieu vous dit? Comment le Seigneur vous parle à travers l'œuvre de la création? Peut-être vous arrêter spécialement à cette question de l'harmonie. C'est important l'harmonie parce que c'est un des noms pour désigner la paix. Quand on parle de paix, on parle en fait d'harmonie. Hein, il y a quelque chose, il y a une harmonie en effet pour vivre ensemble. Alors, hein, on peut méditer, contempler cette harmonie. Voilà. Alors, quelques mots pour votre réflexion. Moi, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.